toutes et à tous, et bienvenue donc pour la deuxième partie de cette vidéo euh, sur une peinture d'un paysage d'une façon donc plus réalistique. Et donc ici vous me voyez donc ajouter les ombres dans les roseaux et donc des lumières pour donc bien avoir un contraste et bien faire ressortir donc le sujet. Il nous faut des ombres et des lumières. Alors sans lumière il n'y a pas d'ombre et sans ombre il n'y a pas de lumière. Les deux vont ensemble. Et je le dis auparavant, mais c'est un point très important dans la peinture. Ici, j'utilise le pinceau peigne. Donc, c'est un pinceau, on l'a vu dans la vidéo 1 avec plein de poils, donc c'est en forme de peigne, hein, d'où son nom. Et c'est un pinceau qui est très très utile à peindre donc les prairies, les herbes, etc. Puisqu'on arrive à avoir plusieurs traits avec un coup de pinceau, on peint donc plusieurs brins d'herbe et on gagne énormément de temps. C'est un bon outil à avoir pour pour ce type de peinture. Alors pour ceux qui sont intéressés avec ce genre de vidéo, il y a un peintre ici en Angleterre qui se nomme John Smith et vous trouverez donc ces vidéos sur YouTube également. Et lui, il est spécialisé dans ce genre de peinture, tout ce qui est réalisme dans le paysage, etc. Et donc, il montre ses techniques. Et donc, je me suis dit que je pourrais faire donc une vidéo comme cela, mais en français, puisque, bien sûr, lui, il est anglais et il explique ses techniques en anglais. Toutefois, il est bien de voir ce qu'il fait et c'est un superbe peintre et qui maîtrise très bien cette technique. Alors ici j'ajoute donc du brun, terre de sienne brûlée avec un petit peu donc de noir, puis j'ajoute un reflet en ajoutant du blanc donc à ce mélange et on va rajouter un troisième petit reflet sur chaque pierre ou galet pour donner donc un effet 3D. Alors pour vous rappeler un 3D, si vous peignez 3 dimensions, ben, vous utilisez donc trois comment dire couleurs, ou pas couleurs, mais 3 tons différents pour avoir un rendu 3D. Donc un minimum de 3. Donc une couleur de base, une ombre, un reflet, ce qui nous donne un objet en 3 dimensions. Voilà. Alors ici nous allons rajouter donc des reflets. On va foncer les reflets, les changer un petit peu dans l'eau. Donc observez la photo et regardez où tombent ces reflets. Donc je rappelle pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la première partie qu'on a fait une ébauche donc à la peinture à l'huile où on a pris un ton intermédiaire dans les couleurs trouvées sur la photo
Puis on retravaille donc une fois sec, on retravaille sur cette ébauche pour donc trouver les vraies couleurs que l'on a sur la photo ou pour s'y approcher le plus possible. Donc voilà, ça c'est donc la deuxième couche. Et on commence à voir bien ces beaux reflets donc dans l'eau. Et donc on va repasser partout sur toute la surface. Aussi les branchages des arbres vont bien couvrir sur la droite. Si vous vous demandez pourquoi il y a une partie pas finie sur la droite au fond, là, dans le fond, c'est parce que ça va être couvert avec des branchages et des feuilles. Donc il n'y avait pas besoin de peindre cette partie. Donc voilà, on essaye de reproduire plus ou moins les ombres que l'on retrouve sur la berge, donc de les retransmettre dans l'eau, donc pour obtenir ce que l'on voit donc sur la berge. Donc les couleurs dans l'eau sont toujours un tout petit peu plus sombres que ce que l'on voit à la surface. Puis donc c'est un travail de longue haleine, hein, essayer de reproduire ce que vous voyez donc en surface et en même temps de le garder le plus flou possible également. Donc les reflets des roseaux également à ne pas oublier. Alors on les fait pas tous, hein. On en dessine quelques-uns. Il suffit de donner donc l'effet de quelques roseaux et l'œil va remplir le reste. C'est pas non plus la peine de copier à 100% ce qui est au-dessus. Ceci dit, si vous voulez vous amuser comment dire, à photocopier exactement ce qui est sur le dessus, à le photocopier dans le reflet, et bien vous pouvez. Hein. Vous pouvez amener cette peinture dans un réalisme vraiment poussé si le cœur vous en dit. Donc là on rajoute un petit peu les verts. Dans le sombre, les verts de la colline lointaine. Là. Alors, ce sont des traits que l'on fait de haut en bas ou de bas en haut, peu importe, mais je veux dire vertical et non horizontal pour avoir un rendu de reflet, bien sûr. Alors, comme pour la première vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Comme vous savez, je réponds à toutes mes questions sur YouTube. Et si je n'ai pas répondu à un d'entre vous, eh bien, renvoyez-moi un petit rappel et je vous répondrai dans les plus brefs délais.
Là, on voit que ça commence vraiment à prendre forme. Ah, voilà. Je savais bien qu'il y avait eu un problème technique, que ma vidéo s'était arrêtée lorsque j'avais commencé à peindre les reflets de l'eau, le ciel qui se reflète dans l'eau. Euh, mais voilà, ce n'est ni plus ni moins du bleu euh, et qui a été donc qui sort du comment dire de on met un petit peu de bleu dans le vert et un tout petit peu de vert dans le bleu tout autour comme vous pouvez le voir. Ce sont des petits traits très petits que l'on garde horizontal et donc qui nous donne ce bel effet donc de courant dans l'eau, un courant très léger, hein. Voilà. Alors ici nous passons au feuillage. Euh, donc rien de spécial comme vous voyez, hein, je donne des coups de pinceau par-ci, par-là, tous dans la même direction, ça n'a pas d'importance pour l'instant. Donc vous suivez la photo, vous regardez où est-ce que vous avez donc des ombres, où est-ce que euh, c'est caché, donc je veux dire le ciel est couvert, etc. Et ben, vous remplissez, hein, c'est du remplissage là, à ce niveau, c'est du remplissage. Donc ensuite on rajoute quelques branchages. Une fois de plus, vous n'êtes pas obligé de rester à 100% sur la photo. Vous y approchez le plus possible et puis après, bien, euh, vous pouvez mettre quelques petits détails esthétiques qui n'ont pas obligatoirement besoin de ressembler à 100% à la photo que vous utilisez pour la peinture. Et comme vous le voyez, la beauté de la peinture à l'huile, c'est que si vous faites une erreur ou si vous n'êtes pas content, eh bien, vous n'avez qu'à effacer et recommencer. Et ça, c'est vraiment la simplicité pour la peinture dans la peinture à l'huile. Ici, je commence à ajouter du feuillage au lointain, là, sombre. Toute cette surface dure que l'on vient de faire, eh bien, on va la casser en rajoutant des coups de pinceau qui ressemblent ou qui nous font penser à du feuillage. Voilà. Et à partir de là, eh bien, on va construire notre base, on va euh, donc superposer des coups de pinceau qui vont devenir de plus en plus colorés dans le vert et de plus en plus clairs aussi dans la lumière pour avoir donc un effet de 3 dimensions une fois de plus. Mais voilà, donc comme vous pouvez le constater, ça prend beaucoup de temps.
puisqu'on dessine pratiquement feuille par feuille. Alors pour ceux qui n'ont pas de patience, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire ce genre de peinture. Il faut simplement prendre donc du recul de temps en temps. Alors cette peinture, comme je l'ai dit dans la première vidéo, elle a été faite en plusieurs étapes. Hein. Là, on pourrait s'arrêter là, par exemple, laisser sécher, arrêter de peindre pendant quelques jours si on a envie de passer à autre chose, puis revenir, etc. etc. Donc ne pensez pas que vous avez besoin de finir ce tableau d'un trait. Ce ne sera pas possible d'ailleurs. Ce ne sera pas possible du tout. Puisque dans les détails, si on veut voir un détail, il faut que le dessous soit sec. Donc souvent, on attend donc le séchage pour rajouter un détail par-dessus. Donc là, entre deux feuillages, comme on va voir lorsque je vais commencer à faire le feuillage plus vert, donc plus à l'avant, il y a eu un temps de séchage entre deux. Pour celui-ci, le séchage était que de quelques heures, c'est-à-dire que j'avais fait ce feuillage-là tel qu'il est ici le matin, et puis l'après-midi, j'ai commencé à faire la deuxième couche. Donc la peinture avait commencé à sécher, mais n'était pas complètement sèche. Et une fois de plus, ça c'est possible, ça n'a pas d'importance. Et donc voilà, mais ça permet d'adhérer mieux donc sur le tableau si on a une peinture qui a tiré un petit peu, qui est un petit peu sèche ou collante. On peut appeler ça collante. Elle n'est pas tout à fait sèche, mais lorsqu'on la touche du doigt, elle colle et elle ne bouge plus trop. Donc, entre temps, comme j'ai fait là, vous pouvez donc passer à autre chose, passer à un autre élément dans la peinture, puis revenir donc plus tard sur l'arbre. C'est ce qu'on va faire. Là, on va rajouter donc le feuillage, la deuxième couche de feuillage. Donc voilà, des traits asymétriques. Et encore une fois, donc vous suivez donc le groupement de feuilles que vous voyez sur la photo. Et donc vous essayez donc de reproduire du mieux possible ce que vous voyez donc sur le tableau. Ça, ce ne sera pas la couche finale. Il y aura encore deux autres couches par-dessus pour bien faire ressortir donc le feuillage à l'avant. Mais c'est un jeu de patience. Le résultat est très satisfaisant. Alors oui, je pense que ça vaut le coup de passer du temps un petit peu sur les détails pour donc avoir un effet plus réalistique pour ceux qui aiment donc les peintures plus dans le réalisme. Mais donc dans ma technique, cette même scène, elle m'aurait pris un tiers de ce temps peut-être. Bien sûr, il n'y aurait pas eu tous ces petits détails dans le feuillage, etc. Néanmoins,
on aurait quand même trouvé donc comment dire euh, ce paysage en le reconnaissant pour ce qu'il est. Donc ça dépend ce que vous voulez faire. Vous voulez, dans votre passion, combien vous voulez pousser euh, cette passion dans le réalisme. C'est à vous de voir. Dans tous les cas, c'est un jeu de patience et d'observation. Pour ceux qui veulent prendre un peu de temps, on peut voir que c'est le résultat est vraiment bien et proche du réalisme en tout cas. Euh, donc oui, ça vaut le coup de prendre un peu de temps et de faire, d'y mettre un petit peu de détails. Donc comme je le disais, c'est pas la dernière couche. On va rajouter donc une couche avec un vert un peu plus clair par-dessus tout ça, dans le même comment dire, par endroit, dans cette même couche de verre que l'on vient d'appliquer. On va superposer une autre couleur qui va donc nous donner donc un effet comme on voit là. La couleur vient de changer. Et là, ça nous rapporte donc un autre détail. Et tout de suite, on voit que ça nous amène donc cette branche à l'avant. Alors, on n'en met pas autant, bien sûr. Hein. On varie, on essaye donc, de suivre la photo. Et donc la peinture ici, elle est un peu plus épaisse également. Oui, j'ai failli oublier, on m'a posé cette question plusieurs fois. Donc dans l'arrière-plan, la peinture était donc bien fluide, bien donc avec pas mal de médiums. Donc mon médium, c'est le Liquin original que j'utilise. C'est un médium qui aide, qui facilite le séchage de la peinture. Donc au lieu d'attendre 5 à 8 jours pour le séchage entre deux couches, on attend 24 heures et donc on peut repeindre par-dessus après 24 heures ou un peu avant si l'on est confortable, travailler sur une peinture un peu collante. Mais donc voilà, les couches du fond et les premières les ébauches ont 30% de sécatif et plus on s'approche donc à l'avant-plan et moins on met de ce médium. Donc la couleur qui suivra, donc les reflets bien éclaircis ont été donc ajoutés sans médium et plus épais. Donc on finit avec en utilisant juste la peinture à même le tube. Hein. Voilà, et plus épais également
en relief sur le tableau, et ce qui nous donnera de bons, comment dire, qui nous donnera un bel avant-plan bien en relief et qui donc ressortira sur le tableau. Alors nous voilà prêts pour une autre couche. Et donc comme vous le constatez, on est allé encore plus clair. Et on voit vraiment donc apparaître ce branchage qui vient vraiment à l'avant. Donc on en met moins. C'est juste par-ci par-là maintenant. Quelques reflets. Même parfois donc on repasse juste sur le coin d'une feuille qui existe déjà. Et après cela, si je me rappelle bien, on va juste rajouter encore un autre reflet, un dernier reflet, vraiment parsemé par-ci par-là pour juste donc montrer la lumière, les rayons qui passent d'un endroit à l'autre et donc qui illuminent certaines parties des branchages. En tout cas, c'est cet effet que ça nous donne. C'est l'effet que l'on recherche. Alors dans les endroits où il y a plus de ciel, plus de lumière, je ne sais pas si vous pouvez le remarquer, mais je pense qu'on peut là. Donc j'ai rajouté une touche de jaune, de cadmium, ou de jaune citron, pour donc avoir des feuilles un peu plus claires, puisque naturellement on est proche du ciel qui est clair, donc on va trouver donc le feuillage être un peu plus clair à cet endroit. Et puis on va foncer un petit peu donc les branchages. On va y rajouter donc un peu de plus d'ombre et à certains endroits on va y ajouter la lumière qui va donc percer dans l'arbre par-ci par-là. Donc on retravaille un tout petit peu sur les branchages là, avant de fignoler avec les dernières couches de feuillage. Également sur les troncs. On vient y mettre donc l'ombre. Ensuite, comme d'habitude, eh bien, on va rajouter quelques ombres. Donc on va donc pousser certains feuillages un petit peu plus dans l'ombre. Une étape aussi très importante.
Et puis on travaillera donc aussi le ciel, donc on éclaircira un petit peu euh, les trous de ciel donc dans les branchages au-dessus. Avec toute la peinture que j'y ai déposée, là, ça commence à être un petit peu lourd et on va essayer d'éclaircir ça dans un petit instant. Là, une fois qu'on aura intensifié les ombres par-ci par-là, eh bien, on travaillera sur le ciel. Donc nous voilà prêts à faire donc les trous, le ciel là. Oups, la caméra a bougé un peu là, mais donc là vous voyez que on allège un petit peu euh, cet arbre là en rajoutant quelques trous. Puis on repassera une fois de plus sur les bords pour casser les traits trop droits. Alors les trous sont toujours un tout petit peu plus foncés que la couleur du ciel par elle-même. Vous pouvez le voir là, pour l'instant on le voit très bien. Quand ça séchera, ce sera un peu moins évident. Mais cela doit être un tout petit peu plus foncé. Voilà, on rajoute quelques branchages donc plus clairs. Par exemple où le soleil tape ou passe à travers, donc les rayons du soleil passent à travers le feuillage et donc éclaircit certains troncs et certains feuillages, certaines feuilles de l'arbre. Puis on va bien sûr donc casser les traits trop droits que l'on a fait en faisant les trous pour avoir un effet un peu plus naturel. C'est ce que je fais en ce moment. On repasse donc avec couleurs sombres, moyennes et plus claires. Voilà. Et donc l'effet final est pas mal du tout. Des ombres, des lumières. Voilà tout le secret. Des ombres et des lumières. On va bientôt passer à l'avant-plan. Donc je le rappelle, à l'avant-plan, on travaille avec la couleur sortie directe du tube et un peu plus en épaisseur.
Et voilà, donc là on attaque donc l'avant-plan en commençant par les ombres, les feuillages qui sont autour donc des troncs, et on va progresser donc de plus en plus à l'avant donc à l'avant-plan je veux dire. Donc c'est le même principe que l'on avait pour les feuillages. Euh, c'est juste une série de traits que l'on essaye de ne pas garder symétriquement. Donc là on rajoute donc les ombres un peu partout, du vert, donc ombre et lumière une fois de plus par-dessus donc l'ébauche que l'on avait ici. Donc on remplit cette ébauche avec une nouvelle couche de peinture en essayant de respecter un peu plus donc la photo pour les détails. Donc on a besoin de pas mal d'ombre. Puis donc après un petit temps de séchage, eh bien on y ajoutera donc les lumières. Alors ce pinceau que j'utilise là est un pinceau éventail qui a été martyrisé, qui a été coupé, qui était vieux déjà donc, et auquel il manquait des poils, et donc je l'ai bien éclairci un peu plus, mais c'est un bon outil. Euh, Ici j'utilise un surliner pour donc poser les feuilles des buissons et de tout ce qu'on peut voir aussi à l'avant, euh, de mauvaises herbes, de buissons de fleurs, etc. Alors, comme je le disais, même procédure que pour euh, le feuillage de l'arbre, une succession donc de feuilles avec donc une superposition de différentes couleurs, ou différents tons, je dirais. Donc d'un vert plus foncé au vert le plus clair, avec des reflets une fois de plus et des ombres pour bien faire ressortir donc tous les éléments. Mais voilà, cette peinture elle prend bien forme maintenant, on va bientôt arriver à sa fin. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette peinture et à la partager avec vous. Alors j'aurais bien voulu la faire en live, mais le temps est très précieux et ça n'aurait pas été vraiment possible, je pense. Euh, bon, j'espère en tout cas que ça va vous aider.
En fait, la peinture réalisme, si vous remarquez, c'est un peu brouillon donc en fait, hein. Euh, et c'est assez simple, en commençant par les couleurs les plus sombres et puis en éclaircissant de plus en plus, euh, pour donner du volume donc aux éléments que l'on peint. Donc dans son ensemble, c'est pas si compliqué si on analyse bien. Euh, on copie simplement ce que l'on voit sur la photo et puis bah, on adapte avec le matériel, les pinceaux, la couleur, etc. Voilà mon petit pinceau euh, qui a été donc mutilé. Il lui reste juste quelques brins. Euh, donc ce sont sur la photo là on voit on a des branchages un peu brunâtres. euh, et par-dessus bien on revient de nouveau avec quelques feuilles. Mais bon, faut que ça fasse brouillon quoi, hein. En fait c'est ça. Le réalisme en fait c'est brouillon. Voilà. Euh, alors là pour ces hautes herbes ou comment dire euh, branchages, euh, la consistance de la peinture est très épaisse. Donc en fait on y va par petits à-coups. Il est impossible de faire un trait de haut vers le bas. Donc c'est plein de petits à-coups pour que donc la peinture se dépose bien. Donc on voit bien là euh, le pinceau est plein de peinture et on y a mis un beau biseau, hein. On pourrait se raser avec ce biseau, et c'est tellement biseauté ce pinceau. Mais voilà, donc dans les herbes sèches, c'est une bonne technique ça pour faire les herbes sèches. Ouais, c'est une très bonne technique. Ça marche très bien en tout cas. Donc voilà, je pense que ça va toucher à sa fin là. Euh, Là, on va y ajouter des fleurs, je pense, quelques petites fleurs. Ah non, un peu plus d'herbe sèche là, de branchage. Euh, bon, très bientôt, on va ajouter des fleurs. Alors, eh ben, essayez donc de peindre ce tableau si ça vous dit, ou d'utiliser donc ces techniques et de les adapter à vous-même. Vous n'êtes pas obligé de respecter à 100% ce que je fais. Là, vous avez peut-être des idées euh, plus intéressantes, meilleures que ce que j'ai là euh, dans, dans, dans cette technique donc de réalisme.
du moment que ça marche bien pour vous, c'est le plus important. Vous n'êtes pas obligé de respecter ma technique. Peut-être que vous trouverez quelque chose de plus facile ou de plus effectif. Et donc je vous encourage à essayer plein de différentes techniques. Le tout c'est de vous adapter au matériel et d'essayer différents coups de pinceau pour avoir différents effets. Ah ben voilà, les fleurs, elles ont apparu d'un coup. Bon ben ça c'est... On prend un morceau de peinture là qu'on voit sur un gros blob de peinture sur le pinceau. Et puis on met des fleurs ça et là. Je crois que j'en ai mis moins que dans la photo, mais c'est le résultat qui compte. Alors voilà, je vais en profiter pour vous saluer et pour vous dire donc à une prochaine vidéo. Je vous remercie euh, d'être resté avec moi une fois de plus pour cette vidéo. J'espère que eh bien, ça va vous aider dans votre activité de peintre, que vous allez pouvoir utiliser certaines techniques ça et là euh, pour perfectionner vos propres œuvres. Donc bon courage et bonne peinture à vous. Et puis eh bien on se revoit très bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions, si questions il y a. Et puis ben, je vous souhaite une bonne peinture et à très bientôt. Allez, au revoir.